Bonjour à toutes et tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance un peu particulière. Vous avez pu voir dans le titre. Donc, devenir de ma chaîne, stop ou encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, depuis quelques temps, j'ai des petits soucis avec ma chaîne, hein, je vous en ai déjà parlé. J'ai pas énormément de vues sur mes vidéos, ça à la limite c'est pas très grave, hein, ça me rapporte rien. Moi les vues, ma chaîne n'est pas monétisée, donc c'est le nombre de vues qui est payé par YouTube. Donc moi, bon, c'est pas très grave. Par contre, ce qui fait quand même plaisir sur une chaîne qui n'est pas monétisée, c'est d'avoir des abonnés. Voilà, parce que plus on a d'abonnés, plus on se dit bah c'est sympa, il y a des gens qui me regardent. Du coup, ce que je fais intéresse les gens, je ne perds pas du temps pour rien, je suis là pour apporter la lumière à certains, certaines, et ça fait plaisir. Après, je suis montée à 3476 abonnés, et là, ces derniers jours, on ne sait pas pourquoi, les abonnés baissent. Je suis arrivée ce matin à 3463 abonnés, et tous les jours, je perds des abonnés. Tous les matins, quand je me lève, j'ai perdu des abonnés. Un abonné, 2 abonnés, 3 abonnés. Et parfois, dans la journée, ça remonte. J'en reprends 1 ou 2. Et le lendemain matin, hop, j'en ai reperdu 3. Donc, en soi, vous allez me dire, c'est pas très grave. Voilà, il y a des abonnés, il y a des abonnés, il y en a pas, il y en a pas. C'est juste que ça fait plaisir. Et quand on est content, forcément, on a plus envie de faire des choses, on a plus envie, voilà. Donc, je sais que le problème principal, ça a été que j'ai arrêté de faire de l'actualité. Il y a beaucoup de personnes à qui ça n'a pas plu, parce que les guidances personnelles pour vous-même, pour vous aider, pour vous guider, ça ne plaît pas forcément. Il y a des gens qui s'en fichent, qui préfèrent les cancans de l'actualité, et voilà. Donc, ça, après, chacun fait comme il veut, et chacun, voilà. Donc, je vais juste aller voir aujourd'hui, faire un petit tirage, parce que sur YouTube, il y a beaucoup de chaînes qui sont en difficulté, hein, parce qu'elles ont des problèmes de trolls ou etc. Moi, je n'ai pas de problème de troll, je pense juste que j'ai un problème avec YouTube, ou que YouTube a un problème avec moi, ou que les abonnés, les gens qui passent sur ma chaîne ont un problème, peut-être que ma chaîne ne leur plaît pas. Alors, pourquoi est-ce que ça plaît pas? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui plaît? Qu'est-ce qui plaît pas? Donc, on va essayer d'aller voir. Voilà, j'avais envie de me faire un tirage ce matin pour moi, hein, pour savoir, pour me dire, bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça bloque? Pourquoi ça va pas? Qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que je devrais pas faire? Et du coup, je me suis dit, tiens, en même temps, je pourrais peut-être le filmer, faire une petite vidéo pour mes abonnés, mes gentils abonnés qui sont là, que je remercie beaucoup, 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 beaucoup. Je vous adore. Vous êtes là tous les jours, présents, des petits messages, des petits mails et tout, des petits SMS, j'adore. J'adore, j'adore. Et d'ailleurs, je tiens bon pour vous, hein, parce que je sais que j'ai quand même une belle communauté. J'ai des personnes qui me suivent, qui aiment beaucoup regarder ce que je fais, m'écouter quand je parle, etc. Qui trouvent en plus que, voilà, dans tout ce que je dis, généralement, les choses arrivent ou du moins correspondent à ce qui se passe dans votre vie. Et voilà, donc je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui me suivent et qui aiment ce que je fais. Et cela, je les remercie vraiment du fond du cœur. Après, ce que j'aimerais, c'est avoir plus de monde, toucher plus de monde surtout. Parce que, comme je vous l'ai dit, moi, ma chaîne, elle n'est pas monétisée. Donc, ça me rapporte rien d'avoir beaucoup d'abonnés ou d'avoir beaucoup de vues. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que YouTube ne me répertorie pas en avant sur YouTube. Parce que je leur rapporte à eux pas d'argent non plus. Voilà. Mais c'est mon choix. J'ai pas envie de monétiser ça. Donc, du coup, en plus, c'est hyper compliqué hein, de monétiser une chaîne, faut faire des déclarations, machin, truc, parce que forcément, c'est pas en France. Donc, enfin, bref, plus la France qui reprend dessus des cotisations, des machins, enfin, bref, voilà, moi, ça me correspond pas du tout, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Donc, à côté, j'ai mon entreprise, hein, voilà, je suis déclarée cartomancienne, énergéticienne, je fais des cartomancies, je fais des soins énergétiques, voilà, j'ai mon entreprise à côté, je vis, hein, c'est pas voilà, c'est pas YouTube qui me fait vivre. Mais ça me permet de pouvoir aider des gens. Et du coup, en tant que travailleur de la lumière, je suis un petit peu frustrée, on va dire, de ne pas pouvoir toucher plus de gens. Donc, on va aller voir ce qui se passe. Vous voyez, on me dit bien qu'il y a une pause. Hein. Il y a une pause. Ma chaîne est en pause. Et peut-être qu'à moi aussi, on me dit que je devrais faire une pause. Hein.
Peut-être qu'il faut que j'arrive, ou alors aussi, la carte de la campagne, des fois, c'est prendre du recul. Peut-être qu'il faut que je prenne du recul avec ça, laisser les choses se faire, laisser les choses venir. Les abonnés qui doivent venir viendront, ceux qui ne doivent pas venir ne viendront pas, ceux qui doivent s'en aller s'en iront. C'est peut-être simplement la destinée. Bon, on va juste aller voir, du coup. Donc, stop ou encore la chaîne Stéphanie Cartomancie? Qu'est-ce qu'on fait? On continue ou on arrête? On change? On modifie les choses? On reste tel qu'on est? On va aller voir ce que les guides ont à nous dire, parce que je suis toujours mes guides, je suis mon ange gardien, je suis mon archange, donc on va aller voir. Mon ange, c'est Velia. Je vous ferai peut-être, si je trouve du temps et l'envie, un petit live rapide sur le nom des anges gardiens pour que chacun puisse connaître le nom de son ange qui le gère depuis sa naissance. Bon, le mien, c'est Velia. Donc, on va aller demander à Velia. Alors, Velia et aussi à mon guide, bien évidemment, l'évolution de ma chaîne YouTube en 2023. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Comment ça va évoluer, ma chaîne YouTube en 2023, Velia? Il faudrait que tu m'aides. Parce que là, je suis devant une porte et je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quelle porte prendre. La porte stop ou la porte encore. Allez, on va aller voir ce que nous dit Velia. Ah, vous voyez, Velia me dit bien que c'est compliqué, hein, c'est conflictuel. On me dit que je dois faire preuve de force, de vivacité, de regain d'énergie. Je dois garder ma vivacité. S'il y a des choses à reprendre depuis le début ou à faire autrement, il faut que j'y aille. Ici, on me dit que je suis blessée. Intérieurement, je suis blessée, donc frustrée, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne le cache pas. Il y a des conflits, il y a des choses qu'il faut que, bien évidemment, ça ne se fait pas. Ici, avec le coquillage, on me dit qu'il faut que je prenne soin de moi. Il ne faut pas non plus que je me mette la rate au courbouillon, comme dirait l'autre. Ce qui n'est pas le cas, je vous rassure. Hein, ça me peine absolument pas. C'est juste que je trouve dommage de ne pas réussir à toucher plus de personnes. Après, je ne dis pas que ce que je fais est extraordinaire, qu'il n'y a que moi qui sais faire ça. C'est pas du tout le cas. J'ai pas d'ego là-dessus. Je veux dire, chacun est capable de ses capacités de faire ce qu'il en veut et comme il veut. Mais je voudrais comprendre pourquoi je n'arrive pas à toucher plus de gens. Donc ici, on me dit faire preuve de plus d'énergie, de plus de vivacité, de prendre un petit peu soin de moi, de pas non plus voilà, me prendre la tête avec ça, m'éloigner un petit peu de certaines choses. Ici, on me dit bien hein, que c'est dans mon travail, c'est dans les choses que je mets en place, hein, ça va pas. Il y a des choses que je mets en place, ça va pas. Il y a des gens qui sont pas contents par rapport à ce que je mets en place. Et moi, ça me blesse. Hein. Au niveau de mon travail, je suis blessée. Enfin, blessée, entre guillemets, parce que je suis pas blessée du tout. Les gens qui m'aiment, ils m'aiment, les gens qui m'aiment pas, ils m'aiment pas. C'est pas très grave. Ici, du coup, avec la harpe, on me dit aussi que c'est par rapport à la création, par rapport à l'harmonie. C'est-à-dire que j'ai pris du recul par rapport à la création de ma chaîne, par rapport à ce que je présentais dans ma chaîne, parce que je voulais prendre soin de moi. Donc, j'ai changé les choses, j'ai arrêté de faire de l'actualité, je suis partie plus sur le bien-être des autres. Et ça, on me dit que peut-être que du coup, c'est ça qui... Le fait de mettre fin à tout ça, vous voyez, ici, on me le dit, hein, le fait de mettre fin à tout ça, ça m'a mis des bâtons dans les roues, en fait. Je me suis moi-même mis des bâtons dans les roues. J'ai saboté ma chaîne. Voilà, je me suis mis des bâtons dans les roues moi-même. Mais j'ai ma petite étoile qui est là. Ma petite étoile, elle me protège et j'ai quand même la réussite derrière. Donc, normalement, j'ai pas trop à m'inquiéter. Ici, on me dit que bon, c'est un petit peu conflictuel par rapport à mon travail, par rapport à ce que je propose, par rapport à ce que je fais comme cartomancie et qu'il me faut analyser. Il me faut analyser tout ça et je vais devoir faire des choix. Alors, faire des choix. Quel choix, quel choix? Ah, ici, nous avons l'instabilité. Donc, peut-être des choix qui me conviennent pas. Peut-être que si je veux aller vers la réussite et être guidée vers la réussite, il faut que je fasse des choix, mais peut-être des choix qui ne me conviennent pas. Donc 3, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Ah oui, ouais. Je vais être obligée de faire des choix qui ne me conviennent pas forcément parce que ce sont des choix qui vont un peu me consumer beaucoup d'énergie. Hein, ça va être compliqué pour moi et c'est quelque chose qui va me stresser quand même un petit peu parce que j'aime pas.
avoir affaire. En fait, ici, c'est le fait que les choses soient malsaines. Et j'aime pas avoir affaire au malsain, j'aime pas avoir affaire au négatif. C'est vrai que c'est des choses que j'apprécie pas du tout. C'est pour ça que j'avais arrêté l'actualité, parce que l'actualité, c'est très négatif. On est toujours en train de générer ces ondes négatives. Et nous, ça nous pompe, hein, en tant que voyant, cartomancien, médium, ça nous pompe un peu sur nos énergies. Et c'est vrai que c'est compliqué. J'ai préféré mettre mes énergies au service, on va dire, des personnes dans le besoin. Donc, j'ai complètement arrêté l'actualité. Bon, ici, on me dit que je me suis tiré une balle dans le pied, comme dirait l'autre. Hein. Je me suis mis moi-même des bâtons dans les roues en faisant ça, en mettant fin à ce que j'étais en train de créer pour pouvoir plus prendre soin de moi. J'ai recommencé les choses depuis le début, mais ça ne plaît pas forcément. Il y a des gens à qui ça n'a pas plu, qui sont partis. Hein. Ici, ils ont mis fin. Du coup, il faut que j'analyse cette situation et que je fasse des choix, même si ce sont des choix qui me déstabilisent, qui me conviennent pas, qui me prennent un peu d'énergie et qui m'obligent à aller quand même vers ce négatif. Mais ici, j'ai quand même ces deux cartes, étoile, soleil, qui vont en même temps que les énergies qui sont consumées, l'étoile va amoindrir ça. Et le fait d'avoir affaire à la négativité, on me dit en face qu'il y a toujours la positivité et que la lumière gagne toujours sur le mal. D'accord ? Alors, on va développer. On va aller voir qu'est-ce que Velia veut que je fasse du coup. Comment est-ce que je dois évoluer? Comment je dois faire évoluer ma chaîne? Allez, Velia, là, aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Il faut vraiment que tu m'aides. Hop, hop, hop. Alors, on va prendre ces deux-là. Celles-ci, elles se sont juste cassées la lunette. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, Velia? Ah, il me dit que j'ai des doutes. Vous voyez, j'ai des doutes, j'ai des inquiétudes, je me pose des questions, je suis en remise en question. Qu'est-ce que je dois faire de ma chaîne? Je dois la continuer, je dois l'arrêter, je dois la changer, la modifier. Ici, on me dit qu'il y a des trucs meilleurs quand même. Il y a des satisfactions qui vont arriver. Il y a de l'épanouissement. Il y a des choses qui vont peut-être se mettre en place. Peut-être de la nouveauté, hein, je sais pas. On va voir. J'ai déjà fait de la nouveauté et ça n'a pas forcément fonctionné. Alors, comment je dois évoluer ma chaîne, Velia? Comment est-ce que je dois faire si je veux que ma chaîne, elle touche plus de monde? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Comment je dois faire évoluer ça, Velia? Allez, on va aller voir ce que Velia nous dit. Hein. Donc, je vous rappelle, Velia, c'est mon ange. C'est mon ange gardien. C'est lui qui gère ma vie, on va dire, entre guillemets, depuis ma naissance. Allez, donc on va aller voir. Hop, la situation de maintenant, comment les choses vont évoluer. Donc, c'est sur 2023, hein, Velia. On est d'accord, hein. C'est pas là dans les 2 mois. C'est en 2023. Comment est-ce qu'on évolue? Comment est-ce qu'on fait? Ah, ah, ah. Alors ici, on me dit qu'il y a quelque chose qui doit se terminer. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Ici, la croix, c'est la mort, c'est la fin. D'accord? Et ça doit s'arrêter rapidement. Hein? Il faut couper court. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que j'arrête ma chaîne? Ici, on est dans la situation actuelle. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il y a une fin. Il y a le fait de devoir mettre fin à quelque chose. Mais ici, j'ai le printemps. C'est-à-dire pour rebondir, pour repartir sur quelque chose de nouveau. Et pour pouvoir faire face aux difficultés. Ici, c'est les hauts, les bas, un coup ça monte, un coup ça descend. Ça correspond très bien à mon nombre d'abonnés, hein, qui est toujours en fluctuation. Donc voilà, on me dit de mettre fin à quelque chose pour repartir sur autre chose de nouveau, pour pouvoir affronter les difficultés. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Il faut que je fasse preuve d'énergie. Il faut que je fasse preuve de vivacité, il faut que je fasse preuve de plus d'énergie. Et la jeune fille, elle veut aussi dire qu'il faut recommencer les choses de zéro, il faut reprendre les choses de zéro s'il y a besoin. Ici, on parle de moi, hein, la femme en rouge, blonde, ça correspond. Et on me dit qu'il faut que je m'affirme, d'accord? Donc, il faut que j'y aille, quoi. Il faut que je sois plus sûre de moi. Je dois recommencer les choses de zéro parce que je n'évolue pas dans le sens où je devrais évoluer. Le papillon ne redevient pas chenille, Stéphanie. Donc, tu n'es pas dans le bon sens. Tu ne fais pas ce qu'il faut, en fait, pour pouvoir évoluer. Alors que la réussite est là, normalement. Je devrais réussir, je devrais atteindre mes objectifs dans les mois à venir. Donc, c'est juste que là, pour l'instant, ça n'évolue pas. Je ne suis pas dans le bon sens, je ne fais pas les choses comme il faut et il faut que je recommence, il faut que je remodule tout ça et que je fasse autrement. Ici, on me dit que je dois, je dois m'affirmer pour pouvoir aller vers de nouvelles choses, pour pouvoir aller vers le meilleur, pour pouvoir avoir des satisfactions, pour pouvoir m'épanouir, hein, aussi tout simplement. Il faut que je fasse une pause, il faut que je prenne du recul par rapport à ce que je fais ou à ce que je vais faire.
Alors ça, c'est dans les mois à venir. Alors prendre du recul, ça veut dire quoi? Ça veut dire stopper la chaîne pendant un moment, Velia? Ah, ça veut dire retrouver confiance en soi. Retrouver confiance en moi, sortir. Puis vous voyez, elle est toujours blonde, cette dame, hein, donc on parle bien de moi. Je dois sortir du repli dans lequel je me suis mise, donc le fait que je n'arrive plus à toucher les gens, et je dois retrouver confiance en moi. Je dois donner de moi-même. Ça veut dire que comme dans la coupe, je dois faire des efforts, je dois faire des sacrifices pour faire des choses que je n'aime pas forcément. Hein. Le sacrifice, moi, je le vois comme ça. Hein. Ça veut dire qu'il va falloir que je fasse des choses que je n'aime pas forcément. C'est-à-dire, Volia, des choses qui me prennent de l'énergie, des choses qui me consument. Elle était inversée, donc les énergies sont en baisse. Il faut que je donne de mes énergies. Assez rapidement, Stéphanie. Ici, les 3 lunes, ça veut dire qu'il faut faire vite. Il faut que les choses bougent rapidement. Et les 3 lunes parlent aussi de l'intuition. Ça veut dire qu'il faut que je suive mon intuition. Du coup, tout à l'heure, on va aller chercher des cartes de la lune, puisque la lune, ça parle de tout ce qui est intuitif. On ira voir ce qu'elle nous dit dans l'intuition. Alors du coup, la dominance. Qu'est-ce que doit être la dominance de ma chaîne? Parce qu'en fait, là, c'est ça. Ici, c'est la dominance. Qu'est-ce qui domine? Alors, que doit être la dominance de ma chaîne? Il faut que je réfléchisse. Il faut que je cogite et que je mette des choses en place. Ah oui, mais quoi? Il faut que je prenne plus de responsabilités. Il faut que je prenne plus de responsabilités dans quoi? Il faut que je sois en accord avec moi-même. Donc, en accord avec moi-même, d'accord? Mais ici, ça veut dire qu'il faut aussi que j'apporte de l'aide aux autres et que je trouve un accord et que je sois là aussi pour les autres. Il faut que je cogite à ça. Et ma petite étoile, elle est là pour me protéger. Donc ici, en fait, on me dit que même si je fais des choses dans l'évolution, dans les mois à venir, même si pour l'instant, j'évolue pas comme il faut, dans les mois à venir, ça va évoluer. Donc, il faut pas trop que je m'inquiète. Dans les mois à venir, les choses vont évoluer. Je vais essayer de vous baisser un peu parce que je vois que vous voyez pas. Voilà. Donc, les choses vont évoluer dans les mois à venir. Ici, je vais avoir de l'expansion, de l'augmentation, je vais m'épanouir. Il faut juste que j'arrive à prendre du recul avec les choses qui me replient sur moi-même et qui me consument de l'énergie en suivant mon intuition. Mais il faut qu'assez rapidement, les choses bougent. Ici, on me dit que dans la dominance de ma chaîne, il faut que j'arrive à réfléchir, à cogiter, à penser, à apporter mon aide aux autres et que peu importe les difficultés, ma petite étoile, donc Velia, sera là pour m'aider. Je dois sortir de ma coquille, être capable d'écouter les autres, me faire entendre aussi et surtout écouter mon fort intérieur par rapport aux choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. J'ai des valeurs, j'ai des principes, mais voilà, il faut aussi que je sois capable d'écouter les autres personnes par rapport à ce que moi je veux faire, même si ça doit quelque part me blesser ou créer des conflits ou voilà, bon. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord non plus avec les choix que je vais faire ou que je vais être amenée à faire. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a des, voilà, c'est comme ça. Hein. On fait un peu ce qu'on peut, on ne fait pas forcément ce qu'on veut. Ici, on me dit que de manière sûre et certaine, si je veux pouvoir atteindre ça, donc l'évolution, l'épanouissement et surtout pouvoir toucher le plus de monde possible, il va falloir que je fasse des efforts et des compromis concernant ma chaîne. Alors, la synthèse de tout ça. On me dit qu'il y a des choses à laisser derrière moi. Il faut que je laisse certaines choses derrière moi. Il faut que je lâche prise sur certaines choses. Alors, sur quoi est-ce que je dois lâcher prise, Volia? Sur les difficultés. Je dois lâcher prise sur les difficultés. Je dois lâcher prise sur les choses épanouissante, sur ce qui m'épanouit. Donc moi, qu'est-ce qui m'épanouit? C'est le fait d'aider les autres qui m'épanouit, de pouvoir être la lumière au bout du tunnel, puisque je suis un travailleur de la lumière. Donc il faut que j'arrive à lâcher prise sur ce genre de choses. Il faut que je tranche, il va falloir que je prenne une décision, parce que là, ici, avec les barreaux, on me dit que je me suis enfermée dans quelque chose, et il faut que je tranche une décision. Il faut vraiment que je retrouve un certain équilibre. Pour l'instant, je n'avance pas. Ici, l'écureuil, normalement, dans ce sens-là, il dit bien que tout doucement, mais sûrement, on avance prudemment, mais on prend le cours de sa vie et on avance. Ici, on me dit que, à force d'avoir été prudente et méfiante, du coup, j'avance pas. C'est plutôt dans la phrase « avancer doucement, mais sûrement », moi, je suis plutôt dans le doucement que dans le sûrement.
Ici, on me dit d'aller plus vers la sérénité, plus vers la paix, d'essayer d'apaiser les choses, donc d'apaiser le fait que ça n'avance pas. Il faut que je fasse attention quand même à la fatigue. Il faut que je fasse attention à la fatigue, il faut que je fasse attention au négatif, que je fasse attention à tout ce qui est malhonnêteté, etc. Mais il faut aussi que j'arrive à apaiser ce côté malhonnête et négatif, parce que sinon, je vais droit dans le mur. Donc, droit dans le mur, ça veut dire que sinon, ma chaîne, elle va pas évoluer. Si je modifie pas les choses, ici, c'est ce qu'on me dit, hein, si je modifie pas les choses et si je fais pas quelques concessions et quelques sacrifices, des efforts, des compromis, quitte à ce que ça plaise pas à certaines personnes ou que ça ne me plaise pas à moi, ma chaîne va droit dans le mur. Alors, du coup, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que j'aille vers la positivité, que je reste positif et que j'aille vers l'abondance. Le projet que je voulais mettre en place n'aboutit pas. Il n'aboutira pas. La cigogne est inversée, ça veut dire que la naissance de ce que je voulais faire, la naissance de mon nouveau projet n'aboutit pas. Mon nouveau projet, c'était de faire une chaîne exclusivement à visée personnelle. Ici, on me dit que je dois me tourner vers les autres. Je dois me tourner vers tout le monde, pas juste ceux qui ont besoin de bien-être. Dans mon intérêt. Dans mon intérêt, que ce soit personnel ou financier. Bon là, le financier, ça me rapporte rien, YouTube, donc c'est pas financier. Dans mon intérêt personnel, il faut que je règle certains comptes, que je mette certaines choses à plat, que j'analyse la situation dans laquelle je me trouve, que je pèse le pour, le contre, que j'essaye de trouver une solution la mieux possible pour moi et que je prenne un nouveau chemin. Voilà, je dois prendre un nouveau chemin. Je dois réorganiser ma chaîne, je dois changer des choses, je dois faire certaines démarches. Dans mes échanges, je dois changer les choses. Bon. Donc là, tout de suite, stop ou encore, je dirais que Velia me dit plutôt encore, mais en modifiant certaines choses. Enfin, je le ressens comme ça. Vous me direz hein, ce que vous en pensez. Si jamais il y en a entre vous qui font les cartes ou voilà, suivant ce qui ressort, même si vous faites pas les cartes, il y a peut-être des idées ou des choses qui vous viennent en tête. Hein. Parce que des fois, même si on ne tire pas les cartes, on a un ressenti, on a des émotions, on a des sensations, on ressent des choses. Et donc peut-être que vos sensations, vos ressentis pourront m'aider aussi à avancer. Bon, là, Monsieur G et Velia ne nous disent pas d'arrêter. On va aller voir avec le Dark Béline, ce que lui, il nous dit. Alors, le Dark Béline, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que je fais pour ma chaîne? La chaîne YouTube. Stop ou encore la chaîne YouTube, Monsieur Béline? Hein? Stop ou encore la chaîne YouTube? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'essaye de ne pas vous faire une vidéo trop longue parce que je sais que sinon, vous n'allez pas la regarder. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Monsieur Béline, il nous dit la beauté, les entreprises, les présents et l'héritage. Donc, la beauté, ça parle d'épanouissement, d'espoir et de bonheur. Donc, je dois garder l'espoir par rapport à ma chaîne. C'est quelque chose de beau, hein, entre guillemets, c'est ce que nous dit Monsieur Béline. Ma chaîne est belle, c'est une belle chaîne avec une belle bienveillance. Voilà, il y a une belle énergie sur cette chaîne. Mais il faut que je garde espoir et que j'épanouisse ça. Les entreprises, c'est la conception, l'élaboration et la concrétisation. Ça veut dire qu'il va falloir que je travaille sur ma chaîne et que j'élabore certaines choses, que je mette d'autres choses en place. La récompense, les présents et les bénéfices, ça veut dire que ça m'apportera des récompenses, des bénéfices, des présents, des cadeaux. Le fait de restructurer ma chaîne, de refaire certaines choses, ça pourrait amener du coup des cadeaux et des présents. L'héritage, c'est les connaissances, le passé et la transmission. Le plus important sur cette chaîne, c'est d'être là pour les gens, peu importe pourquoi ils sont sur cette chaîne. J'ai des connaissances, j'ai un certain passé, puisque je suis ce qu'on appelle une vieille âme, j'ai déjà traversé plusieurs vies. Donc, j'ai un passé, j'ai des choses à transmettre. Hein. Ici, c'est la carte de la transmission. J'ai des choses à transmettre. Il faut que je les transmette. Ah, donc la beauté, ma chaîne est belle. Il y a un épanouissement, il y a du bonheur, mais ici on me dit bien qu'il y a un retard. La carte du retard, ici, elle vous parle des blocages, du contretemps et de la pause. Donc effectivement, ma chaîne, malgré qu'elle soit belle, elle est en pause. Ici, la consultante, on me parle bien de moi. Hein. C'est moi, c'est ma chaîne à moi, c'est pas la chaîne de quelqu'un d'autre.
L'été, ça veut dire, c'est la carte de l'épanouissement, hein. C'est comme chez Monsieur G. Donc, on me dit que, voilà, il faut que je redonne un essor à ma chaîne, en fait, hein. L'été, c'est l'épanouissement, il fait beau, il y a des fleurs, tout est épanoui. Il faut que je redonne un certain essor à ma chaîne. Donc, qu'est-ce que je mets en place? Les entreprises, ici, j'ai les honneurs, c'est-à-dire la reconnaissance, la distinction et la récompense. Ça veut dire que sur ma chaîne, mon travail, ce que je vais mettre en place, m'apportera les honneurs. Ça veut dire que ça va me redonner, ça va me faire évoluer de nouveau. En plus, c'est une carte solaire, donc ça va apporter beaucoup d'énergie. La passion, le désir, l'impulsivité, l'emballement, il faut vraiment que j'aille dans ma passion. La cartomancie, c'est ma passion, donc il faut vraiment que j'aille dedans. Le cloître, c'est-à-dire l'isolement, l'introspection, la réflexion, c'est-à-dire qu'il faut quand même que je réfléchisse parce que quelque part je me suis enfermée dans ce que moi j'aime, dans ce que moi j'ai envie de faire et de donner aux autres, c'est-à-dire de la bienveillance et de la cartomancie personnalisée. Mais peut-être que là on me dit que il faudrait quand même que je sorte de cet isolement et que de toute façon j'aurai la reconnaissance parce que j'arriverai à atteindre ceux qui doivent être atteints. Ici les cadeaux, les plaisirs, la joie, le divertissement, la réjouissance. Donc voilà, ce sera quand même bien, hein, la chaîne, elle va prospérer. Et les nouvelles, des messages, des révélations, des communications. Donc ça, c'est tout ce que je canalise et tout ce qui vient, tous les messages que je peux être amenée à vous apporter. La jeune fille, on me dit qu'il faut que je reprenne les choses de début, il faut que je recommence de zéro, il faut que je recommence des choses sur ma chaîne. Là, c'est comme ça que je l'entends, hein. Je dois sortir de l'isolement dans lequel je me suis mis pour pouvoir faire évoluer ma chaîne, continuer à faire les choses avec passion, redonner un certain épanouissement à ma chaîne, amener des cadeaux, faire des cadeaux, en fait, faire plaisir aux gens, à ceux qui me regardent, dans les messages que je transmets, pour pouvoir recommencer de nouveau à apporter en fait de la joie. Ici, l'héritage, les connaissances, le passé, la transmission. Le jeune homme, ça veut dire qu'il faut que je sois combatif. Même si je dois faire des choses qui me plaisent pas, je dois être combative. Le départ, c'est l'abandon, l'éloignement, le lâcher prise. Il faut que je lâche prise sur les choses qui me plaisent pas, mais il faut que je puisse y retourner pour faire plaisir aux gens. L'union, la collaboration, l'alliance, etc., etc. Effectivement. Ici, on me dit qu'il faut que je sois là pour tout le monde. Donc, stop ou encore. Ici, on me dit pas stop non plus. Monsieur Béline me dit pas stop. Ici, moi, ce que je comprends, après vous me direz ce que vous comprenez avec Monsieur Béline. Moi, ce que je comprends, c'est que peut-être, même ça me plaît pas, je vous le dis. Ça me plaît vraiment pas. Je pense que c'est une épreuve qu'on me fait passer. Je pense que c'est une épreuve que l'au-delà me fait passer. Je pense qu'ici, hein, c'est ce que moi je vois. On me dit qu'il faut que je reparte dans l'actualité. J'ai pas envie. Franchement, je vous le dis, j'ai pas envie. J'ai pas du tout envie de refaire de l'actualité. Je sais pas comment faire. Il faut que je donne un nouveau départ à ma chaîne et que je sois là pour tout le monde parce que j'ai des connaissances et que j'ai des choses à transmettre. Ouh là 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 là, Monsieur Béline, vous me mettez la tête à l'envers. J'ai pas du tout envie de refaire de l'actualité. On va aller voir ce que la Lune, elle raconte. Qu'est-ce que la Lune, elle a à dire? Parce que je suis beaucoup la Lune, hein. Moi, je suis une personne qui fonctionne avec la Lune. Mon signe, c'est le Scorpion. Le Scorpion est très, très intuitif. La Lune, c'est les intuitions. Et mon ascendant, c'est Sagittaire. Mais mon ascendant n'a jamais eu d'impact sur ma vie. Par contre, mon signe lunaire, oui. Et mon signe lunaire, c'est le Cancer. Scorpion, Cancer, ce sont des signes d'eau. Donc, soit je suis en eau calme, soit je suis en eau trouble. C'est toujours tout l'un ou tout l'autre chez moi. J'ai pas de gris. C'est soit tout noir, soit tout blanc. Alors, on va aller voir. Madame la Lune, ma chaîne, stop ou encore? Qu'est-ce que je dois faire de ma chaîne YouTube, s'il vous plaît? Allez, il faut me donner une réponse, Madame la Lune, hein. Je veux savoir ce que je dois faire pour mes abonnés et puis pour les autres, parce que j'ai mes abonnés, mais je dois aussi penser aux autres. Alors, la résistance. On me dit de résister, donc ça veut dire que je dois continuer ma chaîne. Je ne dois pas l'arrêter. Ça, j'en suis contente. C'est cool. La puissance. Je dois mettre toute ma puissance en route, hein. Je dois rester forte. La souveraineté, ça veut dire que c'est moi qui commande. Peu importe, c'est moi qui commande et c'est moi qui vais commander ce que je veux faire sur ma chaîne. Donc, même si c'est des choses qui me plaisent pas,
Si je les fais, c'est parce que j'aurais décidé de les faire. On ne doit pas me les imposer. La résistance, j'ai confiance. Il faut que je garde confiance. Confiance en ma chaîne, confiance en mes abonnés, confiance envers l'univers aussi. Hein. Action, il faut que je fasse des choses. Il faut que je passe à l'action. Si je veux que ma chaîne, elle perdure, la résistance, c'est faire perdurer la chaîne. Donc, c'est continuer encore. Mais il faut que je passe à l'action, il faut que je fasse des choses. J'ai la puissance. Et la puissance, elle a ses limites. Donc, ça veut dire que j'ai une certaine puissance, mais je dois aussi me fixer des limites. Donc, je dois faire les choses comme j'ai envie, avec ma force, mon courage, mais en me fixant des limites. Le vide, ça veut dire que je dois savoir faire le vide. Il faut que j'accepte de lâcher prise sur certaines choses, pas forcément sur tout. Hein. La souveraineté, c'est que de toute façon, c'est moi qui décide. Et ici, j'ai la réalisation. Donc, la réalisation, ça veut dire que j'ai des choses à réaliser, des choses à faire. Ici, on me dit que j'ai une porte, une serrure, une clé qui est ouverte. À moi de savoir si je veux passer par cette porte ou pas. C'est moi qui décide. La sagesse, c'est que je dois faire preuve de sagesse. Ça veut dire que je la passe si j'ai envie, je ne la passe pas si j'ai pas envie. Donc ici, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai l'impression que la Lune, elle me dit que ma chaîne doit continuer, que je dois faire confiance à mes abonnés, aux autres personnes, faire confiance à l'univers et que je dois passer à l'action. Je dois rester forte, puissante, me fixer des limites, savoir faire le vide sur les choses que je n'aime pas, donc lâcher prise sur le négatif, donc peut-être y revenir. Et la souveraineté, on me dit que c'est moi qui commande mes réalisations, c'est moi qui décide ce que je dois faire et je dois aussi savoir faire preuve de sagesse dans le fait de commander ma vie. Ici, j'entends que peut-être, pas comme je le faisais avant, mais que peut-être, de temps en temps, quand je l'aurais décidé, je pourrais faire abstraction, donc faire le vide du négatif que je n'aime pas canaliser, et quand même, de temps en temps, peut-être revenir sur quelques sujets d'actualité. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz si ça vous parle dans ce sens et si vous seriez d'accord avec ça. C'est toujours pareil. Est-ce que ça vous intéresserait? Parce que moi, personnellement, c'est vrai que faire de l'actualité, ça me plaît pas forcément. Toujours, d'en faire toujours. Comme je faisais avant, tous les sujets que je faisais, c'était actualité. À la fin, c'est très épuisant, très épuisant. Est-ce que ça vous dirait, peut-être, que de temps en temps, une fois par mois, ou tous les 15 jours, ou une fois par semaine, dites-moi ce que vous aimeriez, que je mette en place un tirage, pas forcément d'actualité, mais plutôt de ce qui se passe. Voilà, j'irai plutôt dans ce sens-là, de ce qui se passe en France, de voilà, quelle sauce on va être mangé, mais pas spécialement sur quelqu'un en particulier. Vous voyez, avant j'ai fait beaucoup de tirages sur Manu Macaron, Poupou, Monsieur Z, etc. Enfin, Monsieur Volo, je l'appelais, etc., etc. Alors que maintenant, peut-être faire plus, moins fixer certaines personnes pour ne pas avoir à canaliser leur négatif à eux, mais voir par rapport à ce que ces personnes-là font, ce que ça peut engendrer pour nous, la France. Je pense que ça peut être un bon compromis. Vous me dites ce que vous en pensez. Je vais aller tirer un petit message de Gaïa, parce que Gaïa, elle aide aussi. Gaïa, c'est la terre-mère. Elle aide. Alors, il faut se pencher sur la situation, ce qui nous préoccupe. Donc, moi, c'est ma chaîne YouTube. Comment je fais, Gaïa, avec ma chaîne YouTube? Allez. Encore une. Gaïa, s'il te plaît, on y va sur 3. Allez, hop. Alors, qu'est-ce que me dit Gaïa? Entre dans la magie. N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Donc, je ne dois pas avoir peur de qui je suis ni de ce que je sais faire. Je dois ouvrir mon pouvoir personnel aux autres, je pense, je l'entends comme ça, et observer le merveilleux à l'œuvre. Transmets, partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. Vous voyez, ici, je ne vous cache pas, c'est entrer dans la magie. Et ici, transmets. Je dois transmettre des informations, partager mes expériences, ma compréhension de la vie et enrichir le monde de ma vision personnelle.
Donc, je dois continuer quand même à faire des vidéos personnelles, mais je dois aussi être là pour les autres, pour ceux qui ont besoin. Moi, je pensais que les gens qui regardaient les chaînes d'actualité, c'était des gens qui voulaient toujours être au courant des cancans, des machins, des trucs. Mais en réfléchissant, je me dis qu'il y a quand même des gens qui s'inquiètent aussi de ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Parce que tout ce que le gouvernement met en place, tout ça, ça nous impacte, nous, dans notre vie, dans notre bienveillance. Et que peut-être que les gens ont besoin, finalement, que je parle quand même de ce qui se passe, pas tous les jours, mais de temps en temps, de faire des sujets. Je sais pas pourquoi. Et moi, c'est vraiment ce que je sens qui ressort. Créer de la beauté. Ici, Gaïa me dit aussi de créer de la beauté. Que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. C'est-à-dire, en fait, que je dois faire des choses belles, des choses qui m'intéressent, des choses que j'ai envie, des choses qui me plaisent. Mes actes, mes mots doivent être prononcés et remplis, en fait, de ça. Donc, que ce soit dans la guidance personnelle ou que ce soit dans la guidance générale, il faut vraiment que je sache transmettre des choses. Il y a des gens qui ont besoin. Stéphanie, il va falloir te mettre un coup de pied aux fesses. Et mes petites étoiles, qu'est-ce qu'elles me disent, elles, mes petites étoiles, par rapport à ma chaîne YouTube? Est-ce que je fais ça, les étoiles? Hein? Est-ce qu'on part là-dessus? Allez, dites-moi, mes petites étoiles. Une carte, s'il vous plaît. Juste une. C'est vous qui avez le mot de la fin. Allez. Dites-moi tout. Non, une, j'ai dit. Ma chaîne YouTube. Les étoiles. Qu'est-ce que je fais de ma chaîne YouTube? Stop ou encore? J'ai besoin d'un message, les étoiles. Elles ne veulent pas me donner de message. Allez. Ah ben, j'en ai deux. Bon, allez, je prends les deux. Le bonheur. Ne cherche pas à atteindre le bonheur avec un grand B si tu n'es pas capable d'apprécier le bonheur avec un petit b. Celui qui est là au quotidien mais que l'on ne voit pas car bien trop évident à nos yeux. Qu'est-ce qui te rend heureux au quotidien? En fait, je cherche à atteindre le plus de monde possible en faisant de la chaîne de bienveillance et de la guidance personnelle, mais on me dit que je dois aussi être capable d'atteindre le petit b, le bonheur avec un petit b. Le bonheur, c'est quoi? Pour moi, le bonheur, c'est d'avoir des abonnés sur ma chaîne. Et si je veux avoir plus d'abonnés, il faut que je puisse toucher le plus de monde possible. Et non pas seulement que ceux qui cherchent de la guidance privée, enfin de la guidance personnelle. Il faut que je sache toucher tout le monde. Donc, qu'est-ce qui te rend heureux au quotidien? Moi, ce qui me rend heureux, c'est d'aider les gens. Donc, peu importe dans quelle catégorie, en fait. Et ensuite, après, j'ai l'été. Vis intensément jusqu'à la tombée de la nuit, sans la chaleur, les rayons du soleil sur ta peau et laisse-toi envoûter par les délices de l'été. Ici, la carte de l'été, c'est comme dans le G et comme tout à l'heure dans Monsieur Béline. L'été, c'est là pour vous épanouir, apporter des choses meilleures, apporter plus de choses, vraiment récolter les biens de son travail, etc., etc. Et ici, on me dit de sentir les rayons du soleil. Donc, j'ai la positivité sur moi et en moi. Donc, il n'y a pas de raison que de canaliser de la négativité enlève cette bienveillance que j'ai sur moi et ce positif. Bon, ben voilà, les amis. Donc, ce qui ressort, stop ou encore? Eh bien, c'est encore. Je reste avec vous. Et oui, YouTube n'aura pas eu raison de ma chaîne. Il n'aura pas eu raison de moi, de toute façon. Donc, je reste, bien évidemment. Après, ce que je vais peut-être faire, il faut que j'y réfléchisse. C'est peut-être amener de temps en temps. Je dis bien de temps en temps. Je ne ferai pas tout le temps comme je faisais avant. De temps en temps, peut-être une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, une fois par mois. Dites-moi ce qui vous plairait. Et demandez en fait un sujet d'actualité. Voilà, je pense que je pourrais faire ça. Peut-être un sondage une fois par semaine, ou une fois tous les 15 jours, ou une fois par mois, pour demander quel sujet vous voulez que je traite. C'est le message que je viens de recevoir, je vous le transmets. À vous de me dire ce que vous en pensez. Cette chaîne, c'est la mienne, mais si vous n'étiez pas là, ma chaîne ne fonctionnerait pas. Je ne peux pas faire une chaîne à moi toute seule. Donc, je compte sur vous, j'ai besoin de vous, je compte sur vous pour m'aider à trouver comment faire pour continuer à tenir cette chaîne. Et donc, j'attends vos petits commentaires avec impatience. Mettez des petits pouces sous la vidéo si vous voulez. Si vous êtes nouveau et que vous passez par là, abonnez-vous, pourquoi pas. Si vous avez besoin de guidance privée, vous me contactez stéphaniecartomancière@yahoo.com ou par SMS et uniquement par SMS parce que si je suis en consultation, je ne peux pas vous répondre au 07 56 90
non, 07 56 91 50 51, excusez-moi. Je suis un petit peu perturbée dans ma tête là avec tout ça. Je suis en train de me dire qu'il va falloir que je fasse des choses que j'aime pas et ça va être un peu compliqué. Il va falloir trouver des compromis, mais on va y arriver. Je compte sur vous. Des gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao.